Et hop, pizza. Oh. Oui, bonjour. Oui, j'appelle pour commander 2 pizzas, s'il vous plaît. Ouais. Alors, attendez. Oui, je vais vous prendre 2 pizzas. Donc, une pizza 4 fromages. XXL. Une paysanne, pareil, XXL. Et un coca. Parce que j'ai soif. Pour 20 heures. Merci, bonne soirée. Culé, va. Tiens, Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tu... Salut les mecs, c'est Bernard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay et un passage légende en wild sur le prêtre ombre que nous a gentiment prêté Noob Killer. Noob Killer mon grand, si tu me regardes, je t'embrasse. On embrasse aussi Peltune qui a fait une vidéo dessus il y a quelques jours. Et tu... Et tu... Les parties sont expéditives. Nous jouons bien sûr dans ce deck le sombre évêque Benedictus, qui lui n'est pas rasé, qui permet, si vous ne jouez pas de... Si vous jouez que des sorts ombres, qui permet à votre pouvoir héroïque non pas de soigner de 2 en ciblant, mais d'infliger 2 points de dégâts. Ce qui annonce la couleur du deck. C'est un deck aggro qui va droit dans la bouche. Bouche, bouche, bouche. Il n'y a que ça de vrai. Le but va être de jouer beaucoup de pirates, de les amener tout de suite sur le board très facilement. Alors, distributeur de trésors. Dès que je joue un pirate, il augmente de une attaque. Lui est le pirate qui arrive. Les petits médecins de bord. Lui, c'est l'inverse, ça donne un PV. Et ça peut être sur n'importe quel serviteur. Le but étant de garder Neneuil dans le deck et d'avoir une ou deux brigandes dans la main. Et d'avoir en main de départ aussi un petit et un pirate. Vous allez faire le petit et un pirate ici par exemple. Hop, les brigandes elles vont sauter sur le plateau. Donc lui il va prendre une attaque. Les brigandes vont être 3-2. Le Neneuil va arriver il va être 2-1. Ça va être une dure. Vous allez faire un board de 3-4 pirates au T1. Le but du deck est de grignoter, je dis bien grignoter, les points de vie adverses sur les 2 premiers tours, de lui enfoncer un max de dégâts, en cédant aussi de l'assistante touchée par le vide, à 3 pour 1. Chaque source de dégâts, que ce soit sur votre héros ou sur le héros adverse, inflige 1 point de dégâts supplémentaire. C'est-à-dire qu'au T1, vous jouez tous vos petits pirates. Hop, hop, des pirates qui arrivent sur le board. Au T2, vous faites une petite assistante. Vous tapez, ça va faire 1 point de dégâts en plus par monstre. Et hop, vous jouez le petit gangrel pour 0. Parce que vous aurez aspergé de dégâts à votre adversaire. Le gangrel qui coûte 0. Plus on attaque, plus on donne des dégâts, moins il coûte cher. Si vous avez un projectionniste céleste, c'est encore mieux. Vous allez en faire une copie, vous allez en jouer un deuxième pour 0. C'est dur. L'illusionniste qui va piocher des sorts d'ombre si vous avez infligé des dégâts dans le tour. Pour jouer autour du pouvoir héroïque, nous avons le choriste de karaoké qui permet de le lancer 2 fois. Donc vous allez faire 4 dégâts au lieu de 2. Vous avez l'ange en papier qui permet au pouvoir héroïque d'être gratuit. Il coûte 0. L'attaque mentale, on va faire du dégât à distance. Pareil l'incandescence. L'incandescence va faire 2 points de dégâts sur un ennemi, sur un serviteur. Sur un serviteur, c'est très, très utile de le préciser. Ça peut être fait sur un serviteur allié. S'il meurt, vous faites 3 points de dégâts à l'adversaire. Donc c'est très fort. Qu'est-ce qui va aussi hors bouclier, hors taunt? La bombardière. Vous la jouez, hop, 3 points de dégâts dans la tête en face. Très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, on l'a mis parce que ça permet d'avoir une petite pioche. Ça, on en a parlé. Ça aussi. Ça aussi. La cathédrale pour piocher, pour booster. Le sombre évêque, on en a parlé. Et le Ziliax 3000. Plus il y a de monstres, moins il coûte cher. Et il booste le board. Trêve de blabla, nous allons aller en partie tout de suite. Alors que le sombre évêque Benedictus est prêt. Il n'est pas rasé. Nous allons faire plusieurs parties. Alors Octa plutôt va faire 5-6 parties. Et nous ferons les 2 dernières
celle qui nous procure la balle de match. Et le passage légende, ça sera pour Bibi aussi. Et ça va être une tour. Une tour. Bisous. Merci Noob Killer. Bisous. Ah, un petit voleur. Intéressant. Intéressant. Alors voleur, c'est voleur pirate. Voleur Kingsbane. Ou le... Comment ça s'appelle? Le miracle avec les géants. Donc sortie parfaite pour nous encore, hein. Ou presque. Ou presque. Qu'est-ce qu'il fait le gaillard? Il nous tue un pirate. Pas très grave. Ah, ça fait mal. Hein. Ange en papier, pièce assistante, hein, je pense. Tiens, il y a Gary Snook. Et là, on l'envoie. On lui envoie des pralines. Mon Dieu. Voilà, clairement, on lui dit gère-nous un truc, hein, parce que t'es mort au prochain tour. On a une autre assistante en main. Un pouvoir héroïque qui coûte 0. Ah, le début. Là, j'aurais pu commander une pizza, hein, je pense. Hein. Je pense. C'était l'erreur, la seule erreur de la partie, je pense. Ah, il cherche un poison paralysant. Poison de feuilles d'argent. Enfin, de feuilles argent. Et bye bye, non? Ouais, il va partir de lui-même, je pense. Il nous gère une assistante quand même. Ouais, super. J'aurais pas pu tuer Neneuil plutôt que de... Ah, trop compliqué pour lui là. Trop compliqué. Alors cette fois-ci contre un mage. On était platine à l'époque. On était platine. Alors voilà, je me dis, on va ramener du board T1. Voilà. Donc le Gangrel va être joué T2 pour 0. Donc on le garde au mulligan, hein, tout simplement. Bon là, Neneuil, on espère qu'il reste dans le deck, hein, qu'il ne fasse pas la surprise de... Ok. Donc là on met un board solide. Comme dirait Gary Snook. Solide. Gary Snook, si tu m'entends. Encore un petit pirate. Et voilà. On va forcément avoir le Gangrel pour 0. On va décider de piocher. Ok, voilà, c'est parfait parce qu'on a un beau board. Si nous le détruit, on peut faire le sort à 0 pour remettre un petit board. Ah, l'adversaire qui ouvre sa bourse de pièces, qui les consomme et qui nous fait une niche de givre. Bon, ça va. Franchement, ça va. Encore plein de dégâts sur le board. Qu'est-ce qu'on va faire là? Certainement l'ange. Ou le choriste. Ah oui, choriste, ange et puis tout dans la tête quoi. Voilà. Bing bing. On attaque. On n'est pas là pour enfiler des perles. Comme on dit. Là notre adversaire qui commence à suer. Hein. Un peu comme un fromage que vous auriez laissé en pleine chaleur sur la plage arrière de la voiture. Il commence à bien sentir et à transpirer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, il va tricoter des choses mais je crois qu'il va s'en aller. Hein. À 4, 5, 6, ouais, je pense qu'il parle. Bon, on a l'étal avec ça aussi. Pour le fun, on va reprendre... ouais, ok, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était pour lui montrer ce que j'avais, peut-être. Paf, paf, paf. Un Hero Power.
puis on le finit avec, avec ça, en tuant une de nos créas. Expéditive. Alors, un petit chaman. J'avais prédit cette Ouais, rencontre. un chaman, à la limite, on préfère presque on veut pas les chamans pairs, quoi. Les chamans pairs totem. Hein, parce que quand même, la grosse partie des superbes sorties encore, la plus grosse partie de nos victoires fonctionne de la façon suivante, c'est de faire un joli board rapidement et de grignoter les tours 1, 2, voire 3, et ensuite de finir à distance avec les sorts. Je sais pas si je mets l'assistante là. Je me demande si je vais pas mettre l'ange en papier. Bah, si j'attaque. Ah non, ok, je prends un sort. Donc du coup oui, si vous tombez contre un chaman pair, bah, souvent il prend le board avant vous, et puis bah, vous n'avez pas le board, et vous ne pouvez pas grignoter les PV au départ. Limite, il vaut mieux tomber contre un chaman qui a des sorts de gestion, qui ne va peut-être pas vous gérer les premiers tours. Voilà, clairement c'est la config parfaite. Hein. Ah, tour 3 il est à 9 PV, hein, le gaillard. Il va peut-être se soigner, non? Ou... qu'est-ce qu'il compte faire là? Non, parce que pour l'instant, ça ressemble à une sortie parfaite quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, appel des ancêtres. Ok, bah c'est GG, hein. Donc on va mettre l'autre assistante. Et encore. Si on met l'assistante, l'HP et puis l'incandescence sur un monstre. On passe à 5. Oui, j'ai 2 assistantes, donc ça fait exact létal. La 6-6, on s'en moque, quoi. On fait ça, puis on tue soit le pirate Neneuil ou... voilà, paf. Bon, vite régler son compte aussi à lui, hein. Un peu la même partie que contre le mage. J'avais prédit cette rencontre. Je commence l'opération. Joli. Je capitule. Ouais, je commence à avoir un petit creux, moi. Je me demande si je vais pas me commander une pizza. Elle est pas belle, la vie. J'avais Alors, prédit. bon, on va aller chercher les pirates. Hein. Oh, pardon. Excusez-moi. Ok, plus qu'un pirate à 1. Et on se la commande, la pizza. Allez hop, pizza. Oh. Oui, bonjour. Oui, j'appelle pour commander 2 pizzas, s'il vous plaît. Ouais. Alors, attendez. Oui, je vais vous prendre 2 pizzas, donc une pizza 4 fromages. XXL. Une paysanne, pareil, XXL. Est-ce que je pourrais avoir de la sauce piquante avec, s'il vous plaît? Ouais. Et en boisson, ouais, je vais vous prendre 2 jus d'orange et un coca. Parce que j'ai soif. Pour 20 h. Merci, bonne soirée. Culé, va. Purée de Malfurion. Servir avec une sauce savoureuse. J'avais prédit cette rencontre. Ça a l'air fameux. 2 grosses pommes de terre, 2
à 3 gousses d'ail. 2 œufs légèrement battus. Une demi-cuillère à café de sel, une pincée de poivre noir, 100 g de cheddar râpé, 50 g de lardon cuit. Alors préchauffez le four à 180 degrés et disposez une feuille de papier de cuisson sur une plaque de four. Coupez grossièrement les pommes de terre avec leur peau et plongez-les dans un faitout d'eau bouillante avec les gousses d'ail. Faites-les cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Égouttez-les et écrasez-les dans un saladier de taille moyenne. Vous devriez obtenir environ 650 g de purée. Ajoutez les œufs, le sel, le poivre, le cheddar et les lardons. Mélangez pour bien répartir tous les ingrédients dans la purée. Déposez de bonnes cuillères. Posez de bonnes cuillères à soupe de ce mélange sur la plaque de four recouvrée de papier en les espaçant d'environ 3 cm. Enfournez pour 30 minutes de cuisson jusqu'à ce que la surface des bouchées prenne une belle couleur dorée et qu'elle soit légèrement ferme au toucher. Parsemez les bouchées de ciboulette ou de persil, puis servez avec une sauce d'accompagnement. Ou contentez-vous de les grignoter tels quels. Servez chaud, de préférence. Même les druides ont parfois besoin de recharger leur batterie, les prêtres aussi. Quand il n'est pas occupé à défendre la nature. Malfurion et l'orage aiment grignoter ses bouchées de pommes de terre. Ah, elle est pas évidente, hein, celle-là, elle est pas évidente. Tu vas voir. J'avais prédit cette rencontre. Allez. Non, il reste dans le deck. Ok. J'aurais bien aimé voir le pirate à 2. Un match mirror. Allez voir. Ça va être l'entrée des pirates. En fait là j'ai... Ouais. J'aurais dû mettre le, le médecin de bord ici. Grosse erreur. J'étais en mode tout droit, mais on aurait préféré donner un PV à nos serviteurs quand même. Médecin de bord. Pièce, une 2-2. Ouais, je sais pas. Je pense. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Je commence l'opération. Bon, à ce moment de la partie, on a le board, on est content. On est derrière en termes de points de vie. Mais on a le board. Là, on va lui montrer le play à faire. C'est ici, non? En touchant Hero Power et 4-1, non? Je croyais que c'est dans cette partie que je faisais ça. Ah non, même pas. C'est vraiment chiant ça. Je vais peut-être aller chercher le sort à 1 là. Venez prier avec Ouais. On est bien content de l'avoir eu. Hein. Je crois qu'on lui laisse faire le trade. Hein. Pas de raison de taper là. Enfin de prendre le trade. Voilà, c'est ça.
C'est pas ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc, derrière en termes de points de vie. Devant en termes de points de vie et devant sur le board. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Venez prier avec moi. Ok. Je commence l'opération. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on va mettre du board. Tout simplement. Et en fait, on va prier pour qu'il ait pas létal, quoi. Tout simplement. Et nous, on va presque le setup. Parce qu'on se dit qu'il va peut-être mettre du board. On aura Ziliax et attaque mentale pour finir. Dans tous les cas, on a 7 quoi qu'il arrive. Faut qu'il reste au moins une créa sur le board. Là, il peut nous tuer, hein. Clairement, mais ça servait à rien de train, hein, je pense. Hein. C'est la course aux dégâts, on a 17. Faut pas qu'il ait l'assistante. Il y a cathédrale. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il prend les trades. Ouais, donc c'est là où je décide de setup en fait. Je me dis allez go. 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, sur 2 attaques mentales, il gagne. Sur une assistante attaque mentale Hero Power, il gagne. Et on se dit allez on y va. Alors là quand il met l'assistante, on se dit oh putain. On se dit c'est mort. On voit le gangrel et on s'en moque. On voit ça. Il nous fait une attaque mentale. Et il en avait qu'une. Un partout. Et le petit non-œil. C'était chaud. Hein. C'était chaud. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je suis enrhumé. Je suis un peu malade. Un petit démoniste. Oh, on a des pirates. Allez, non, il reste dans le deck. On a 2 gangrels. Oh, une turque. Allez, on va voir ce que ça donne. On espère pouvoir jouer les 2 gangrels au T2. Pour ça, on va mettre le médecin de bord. Ah, si on pouvait choper une parachutiste, ce sera encore mieux. Allez, Skibor, on sait tout ce que tu vas faire la quête. Sans grande surprise. Je commence Oh. l'opération. Est-ce qu'on pièce la bombardière? Non, on va la laisser. On va la garder en main. Attention. La chair est faible. On peut dans tous les cas faire l'assistante, La chair est mais la bombardière. Les gangrels coûteront 0. Notre adversaire qui a déjà complété sa première partie de quête grâce aux cristallisatrices. Allez, c'est parti. On reste sur le play, on bombarde et on met du board. Hop, c'est parti. Une turque. Heureusement qu'il avait des 1-3 pour contester un peu. Sinon, ça serait déjà plié pour lui. On n'a pas d'un... S'il peut faire en sorte de blesser une créa pour passer à 1 point de vie. Enfin, pour mettre un serviteur à 1 point de vie. Pour la profanation. Aïe. Non, ça va, il l'a pas. Ça, la profanation ferait mal. A priori, s'il joue comme ça, c'est qu'il l'a pas. Il la cherche peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien d'autre. Une turque. Allez, on bombarde. On va peut-être jouer autour de... On va peut-être jouer autour de la profanation.
Parce que là, on a 1, 2, 3, 4 points de vie. Peut-être qu'on suiciderait la 3-2 dans la 2-1. Comme ça, il n'y a plus d'un point de vie. Et sa profanation ne marcherait pas. Je me demande si on va pas faire ça. On perd 3 dégâts tête, mais on assure que le board reste en vie. Ah, je me tâte. Et en même temps, c'est bien de réfléchir parce qu'il peut partir. Il peut avoir envie de partir. Vu la situation dans laquelle il est. Je pense qu'on va tuer la 2-1. Comme ça, il n'y a plus de profa. Il peut juste se la créer en mettant un monstre à un point de vie ou en blessant une bête. Je pense que c'est pas mal de jouer autour de la profa. On aurait eu une attaque mentale en main, on n'aurait pas fait. Attention, regard noir. Regard noir peut faire des miracles, effectivement. Ça pioche. Dès que ça se blesse, ça récupère un mana. Je vois pas trop comment il peut s'en sortir. Honnêtement. Il se soigne. Il se reblesse. Qu'est-ce qu'il fait? Un géant de lave. Ah, il va avoir le balai. Qu'est-ce qu'il fait? A priori, il n'y a pas de balai. Du soin. Ah, 3 plus 3, ça fait 6. Qu'est-ce qu'il fait? Et il se suicide. C'est une tuerie. Une tuerie. Allez, balle de match. Impeccable. Impeccable. Une tuerie. Allez, c'est la dernière. C'est la balle de match. Un paladin. C'est très rare. J'en ai pas rencontré un depuis une bonne vingtaine de parties. On va garder la brigande. On va espérer avoir un petit pirate à 1. Pas de pirate à 1. Malheureusement. C'est pas grave. Des invités, oui, bien sûr. Des invités. Allez, mon grand. À toi de jouer. Allez. Tu tâteras le portrait plus tard. Cogne Gnoll. Une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah. Eh ben, je pense qu'on va mettre 5 dégâts sur le plateau. Sachant qu'on a l'assistante en main. Ça va pas être évident. 40 points de vie. Un deck certainement orienté contrôle. On risque de pas passer un bon moment. On va voir ça. En avant, aile d'argent. Ok. On va bourrer tout de suite. On va pas perdre de temps. Je pense que le play initial aurait été ange de papier. Ange en papier. On aurait tapé avec non-œil dans la 2-1. On aurait fait Hero Power sur la 2-1. Mais je pense que là, faut rentrer les dégâts. Faut rentrer vite les dégâts. C'est pas grave. Est-ce qu'on va mettre du board? On va mettre l'ange en papier. Et on rentre du dégât. On s'en moque, on rentre. On rentre. On aurait pu tuer la 2-2 et puis mettre non-œil dans la 2-1. Mais il faut rentrer le dégât, je pense. Je pense qu'il faut rentrer les dégâts. On va voir. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il joue. Oh, ça fait mal. Oh, Barbefeu. Barbefeu. Barbefeu qui va soigner notre adversaire. Assez gros. Assez fortement. La cathédrale va permettre de booster. On va faire sauter le bouclier divin. Ouais, on va mettre 4-5, hein, tant pis.
Tant pis, on va le soigner. On va le soigner 2 fois. nous submerge. Ah puis tant pis, allez on tape. On verra bien. On verra bien. On n'est pas là pour enfiler des perles. Pas évidente la partie. Des plays approximatifs, des plays agressifs qui conduisent souvent à la défaite. Surtout contre ce genre de deck. On verra bien. On a pris l'option d'être agressif. Ok, il va booster. Il va booster des monstres en main. Ça me plaît pas trop. On n'a plus de board. Alors, je pense que là tout de suite, hop. On va en recréer. On va en recréer du board très très vite. Venez, priez. Encore le sort à 0. Bah, c'est bien, on va le faire. Et on va jouer encore du pirate. Hop. Et on attaque. Et c'est parti. Et ça bourre, mine de rien, le Ziliax qui va faire des ravages. Sauf si notre adversaire a un clean de board. Ce qui serait pas une tuerie. Il nous a pas encore sorti de consècre. La consècre, ouais, il ne resterait qu'une créa en fait. Il ne resterait qu'une créature. Enfin 2, mais il en tuerait une avec son arme. Il a pas l'air d'avoir ça. Parce qu'il stat. Ça c'est bien. Quand ça pioche, c'est que ça n'a rien en main. Souvent, quand ça pioche, c'est que ça cherche des solutions. Et pour l'instant, piocher une carte et infliger des dégâts d'un montant égal à son coût. Ok, il nous inflige des dégâts à nous au lieu de gérer une créature. Notre adversaire qui est complètement paumé. Et ça va être GG. Et c'est le passage légende. On va faire ça. Une petite bombardière. On peut faire 2 Iliax. Ah non, on n'a plus la place. Est-ce qu'on peut le poser quand même? Oui, on peut le poser. Une tuerie.